God damn. Hey, what's up, nigga? Oh, shit. What's up? Hey, that Who was motherfucker nigga? clean. Who was that? Nigga, that's Dre, nigga. That's it. Look at that, That shit. nigga hanging that Look at motherfucker. that. Hey, God damn. That nigga crawled down up under that motherfucker. That nigga on the bumper, eh? hey, hang that shit. Shut the fuck up! You catch it. That's fucking awesome! Just got it! 20 seconds to go! That's fucking awesome! Get the fucking... Happy with that. No way Amy's watching this show go mental. Pour comprendre l'importance de cette histoire, il y a 4700 ans, au déluge, Dieu envoya de l'eau jusqu'au sommet des montagnes, 15 coudées au-dessus. Et pour ceux qui seraient cartésiens, on retrouve des coquillages marins au sommet des plus grandes montagnes, sur terre. Et il fut dit, terre, absorbe ton eau. Et elle se posa sur le Joudi dans les montagnes d'Ararat. L'eau n'est pas descendue en un jour. Et cette structure de Richa que beaucoup comparent à l'Atlantide n'est en réalité qu'un siphon du déluge. Sans oublier que le monde des Atlantes n'est en réalité que la période antédiluvienne de Noé. Depuis que l'arche s'est posée à 2100 mètres d'altitude sur le mont Joudi, l'eau est descendue progressivement, un peu partout dans la terre. Noé, avec sa nouvelle femme, ses 3 enfants, Sem, Cham et Japhet, avec leur nouvelle femme, s'installèrent dans le croissant fertile, que l'on connaît tous. Région qui est dans les hauteurs du Moyen-Orient. L'arche de Noé est à côté de Gobekli-Tepe, le fumoir de Noé, mentionné dans la Genèse avec l'arc-en-ciel, et la ville de Ur, où grandit et naquit Abraham, paix sur lui. D'ailleurs, dans les voyages d'Abraham, dans la Genèse et dans le Coran, il se balade dans le croissant fertile, ce croissant fertile. Nemrod est né à peu près 200 ans après le déluge. Abraham à peu près 300 ans après le déluge. Noé est mort 350 ans après le déluge. Nous avons même le récit prophétique de Noé et Abraham, paix sur lui, qui font un pèlerinage à la Mecque ensemble. Et si vous cherchez Noé, paix sur lui, après le déluge, vous le retrouverez dans les mythologies grecques. C'est Janus qui a 2 visages, un avant le déluge et un après le déluge. Et c'est lui qui a construit la ville du Vatican, Vaticanus. Et on retrouve la colline de Janus là-bas d'ailleurs. Et c'est là que les gens de la caverne sortent de leurs 309 années d'enfermement. L'Égypte sort de l'eau et Nemrod y est placé comme souverain. On retrouve cela dans Book of Abraham, mais aussi Abraham qui dessine un sacrifice qu'il a failli subir quand il était enfant, avec des idoles bizarres, avec l'oiseau en haut à droite qui représente un ange qui vient le sauver, et en bas on remarque Horus, cette idole qu'on va beaucoup développer là. 300 ans après le déluge, nous nous retrouvons avec des millions de descendants, issus de Sem, Cham et Japhet, les descendants de Noé. Et d'ailleurs, Noé était toujours en vie à cette époque, je vous le rappelle. Les gens de la caverne qui étaient en Égypte sortent de l'eau et doivent faire face aux descendants de Cham, avec Nemrod comme chef. On retrouve cela dans le livre de Thoth par exemple,
avec les descendants de Cham qui les attendaient avec des fourches. Et aussi dans le récit de Gilgamesh, qui est Nemrod en réalité, c'est un autre de ses noms. Là où il atteint un endroit où le soleil se couche entre deux cornes, qui sont une montagne cornue au fait, comme dans le récit de Tamim ad-Dari, là où le soleil se couche. Il y avait dans la caverne deux groupes, un groupe croyant et un groupe mécréant, d'après un hadith de Ibn Abbas. Et le Coran va dans ce sens aussi. Il est dit, si jamais ils vous attrapent, ils vous feront retourner à leur religion. Et ils se sont fait attraper. Le Sphinx a vécu le déluge, qu'on le veuille ou non, c'est scientifiquement prouvé. Et il est pattes étendues, comme le chien de la sourate La Caverne. Ce sont des pattes de chien et non des pattes de lion. Il n'y a aucun hiéroglyphe de lion en Égypte, mais que des hiéroglyphes de chien. Voilà, faut pas être bête pour le comprendre. Et ce verset aussi qui prouve qu'ils étaient bien sous l'eau dans la caverne. Et quand il dit « nous avons tapé leurs oreilles, frappé leurs oreilles », quand on enlève 10 mètres d'eau au-dessus de nous, ça enlève une barre de pression. Donc, ça frappe, et ça frappe, et ça frappe. Ça voulait sûrement dire « nous avons enlevé la pression de l'eau qu'il y avait sur eux, petit à petit ». C'est l'ouverture des trompes de stage qui produit ce petit. On le ressent quand les pressions s'équilibrent. On retrouve cette histoire de gens qui auraient survécu au déluge dans une caverne partout dans la planète, dans plusieurs mythologies, dans plusieurs histoires différentes. Est-ce que le Coran aurait oublié de nous en parler? Je dis non. Il nous en a bien parlé. Les 7 sages sumériens, chez les hindous, chez les chinois, dans le récit de Gilgamesh, partout au fait. Ils sont là, ils sont présents. Et ils ont survécu au déluge, soi-disant, pour enseigner aux gens. Mais en vrai, enseigner le savoir antédiluvien qu'ils détenaient. Et même ceux qui ne se sont pas pris pour des dieux à leur sortie, se sont fait diviniser quand même, tellement c'était puissant pour eux. Si vous faites des recherches sur l'enfant de Noé, celui qui est resté sur la colline, on va vous mentir sur Wikipédia. Et je tenais à vous rectifier la chose. Ceux qui disent que c'est Canaan ne sont là que pour nous égarer. L'enfant s'appelle Yam ou Lehem. Ces 2 prénoms. Il dit à Noé, je vais m'installer dans la montagne, elle va me protéger de l'eau. Et Noé lui dit que seuls resteront ceux à qui Dieu aura fait miséricorde. Et aussi il est écrit qu'il était parmi les choisis, les ma'zilin ou mu'azilin, les mis à part, bizarrement. Il est écrit Moraqoun, immergé, pas précisé qu'il est mort, comme la femme de Noé, il y a écrit immergé et de ceux qui ont péri. C'est précisé, mais pas pour lui. Ça, c'est dans la sourate Hud, et dans la sourate La Caverne, on a la même scène, mais juste avant que ça se passe avec Noé, où il est dit d'aller se réfugier dans une caverne pour être protégé et avoir la miséricorde. Et une caverne, c'est dans une montagne. En plus, le même mot est utilisé, parmi les choisis, quand vous vous seriez mis à part, choisi. Ta'azzeltuhum. Ceci n'est qu'un exemple de toutes les preuves qui ont été accumulées au fil des années à ce sujet, et je vous en redonne quelques-unes. La ville de Bethléem porte le nom de Lahamou, qui est Laham, Yam, 7 enfants de Noé. La maison de Lehem, qui, comme on a déjà développé sur YouTube, est Melchisédek, qui est né avant le déluge, et qui rencontre Abraham après le déluge. Il n'a pas de père, car il a été insufflé, comme Jésus paix sur lui, dans le ventre de Sophonim, qui est morte en lui donnant naissance. Dans le Coran, son nom est Shuaib, qui a donné sa fille à Moïse, paix sur lui, et qui est le premier à avoir reconnu Abraham, qui a traversé les époques. Lui, c'est le bon côté de l'histoire. Et le mauvais côté de l'histoire, c'est l'Antichrist, Horus, le borgne, qui, après être sorti, a fait des constructions pour eux, tout ça, et c'est devenu le dieu des pharaons, le dieu des francs-maçons d'aujourd'hui, et ils suivent cette doctrine des Atlantes, au fait, voilà.
Et j'ai beaucoup de preuves à ce sujet-là. C'est sur la chaîne YouTube Aboudner. Ça fait à peu près 7 ans qu'on fait des vidéos à ce sujet. Et pour ceux qui parlent des 7 dormants d'Éphèse et qui affirment carrément que c'est ça les gens de la caverne, bah, je tiens à vous dire que ça a été écrit par un prêtre, un curé, 500 ans après Jésus-Christ. Donc ça n'a rien de chrétien. C'est un best-seller qui a été écrit et en réalité, c'est l'histoire que je vous ai racontée des gens d'avant. Voilà. Et je dis pas qu'ils sont 7, moi. Parce que affirmer qu'ils sont 7, c'est contredire le Coran qui nous dit « Ils diront qu'ils étaient 7 et le 8e étant leur chien », tout en conjecturant sur leur sort. Rajmen fait le rêve, tout en lapidant dans le vent, en tirant des cailloux dans le vent. Voilà, ils visent rien. Et j'ai un petit cadeau pour les chercheurs dans ce verset. Les chiffres 3, 4, 5, 6, 7 et 8, on les retrouve dans les tablettes d'émeraude. Il est écrit 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Accrochez-vous, ceci est la clé, ne la donnez à personne, sauf aux croyants. Et c'est dans cette tablette d'émeraude qu'on retrouve l'histoire de Thoth l'Atlante qui traverse le déluge dans une caverne. Abonnez-vous, likez, partagez, ici c'est gratuit. ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي